S'il y a une destination que je peux te conseiller maintenant, c'est la destination Canada. Car Destination Canada est le plus gros événement organisé par le gouvernement du Canada et il permet aux candidats francophones et bilingues qualifiés de se renseigner sur les divers programmes d'immigration du Canada et d'élargir leur réseau, notamment grâce à la présence de représentants des provinces, des territoires, des villes et des régions. Si tu veux immigrer rapidement et gratuitement au Canada, inscris-toi vite car ce forum facilite également la mise en contact des candidats avec des employeurs canadiens cherchant à promouvoir des postes hors Québec. Seulement, avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien et de trouver votre code qui décrit le mieux votre profession, qui est votre code CNP. Là, je suis déjà sur la page de Destination Canada et ici, je vais vous aider à vous inscrire afin de pouvoir participer gratuitement à cet événement. Alors, je vais vous mettre le lien parce que là, j'ai déjà ouvert la page. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Alors, lorsque vous êtes ici, vous voyez, par exemple, ici, là, il y a participer comme visiteur et il y a participer comme exposant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est participer comme visiteur. Alors, nous allons descendre donc pour faire un peu de lecture. Donc, ici, vous voyez avec moi, participer comme visiteur. S'il vous plaît, comme je le dis toujours dans mes vidéos, prenez la peine de prendre connaissance de tout ce qui a été inscrit. Parce que n'allez pas vous inscrire pour vous inscrire. Il faut respecter surtout les critères. Alors, ici, par exemple, nous avons, après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins un des critères suivants. Donc, vous allez prendre la peine de lire, vous allez voir les critères, donc on va voir ensemble. On dit, si vous avez déjà un profil entrée express, voilà, vous faites partie donc du critère. Si vous possédez déjà un permis de vacances travail, pour les jeunes professionnels, ça c'est vraiment les gens qui sont en France. Si vous répondez aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec, votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée sur le marché du travail. Alors, c'est très important de prendre connaissance des critères parce que si vous ne respectez pas ces critères, vous ne serez pas sélectionné, comme je le dis toujours. Il y a des gens qui s'inscrivent pour s'inscrire ou postulent pour postuler juste parce que, bon, je veux aller au Canada, ça ne se passe pas comme ça. Après, vous allez recevoir des déceptions et vous serez découragé, vous allez décourager d'autres personnes qui veulent immigrer au Canada. Sinon, chaque année, Destination Canada, beaucoup de personnes arrivent ici grâce à ce forum. Alors, tous ceux qui sont, si vous lisez les critères que vous êtes concernés, voilà, ce que vous pouvez attendre de ce forum, donc Destination Canada, c'est vraiment, ce forum va vous mettre en contact avec des représentants d'immigration, des représentants des provinces et territoires, des personnes qui répondent à vos questions à propos de la vie en français au Canada, des organisations qui évaluent vos diplômes et qui font passer les tests de langue approuvés par l'immigration, vont aussi vous mettre en contact avec des employeurs qui ont des postes à combler au Canada. Donc, c'est très important, dans un premier temps, de respecter déjà les critères. Très important. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, voilà, faites l'évaluation de vos diplômes
et surtout vos tests de langue. Dans ces genres de cas, c'est très, très, très important. Alors, nous allons donc nous attarder sur l'inscription des visiteurs. Comme je l'ai dit, c'est ce qui nous intéresse. Nous ne sommes pas exposants. Nous, on cherche travail pour venir au Canada. Donc, je clique sur participation des visiteurs. Alors, ici, nous allons faire une petite lecture avant de vous inscrire. Ce forum s'adresse aux candidats francophones et bilingues. Voilà, ça veut dire soit vous êtes euh, francophone, soit vous êtes anglophone. Donc, avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur cette chaîne, je vous ai déjà montré comment trouver son code CNP. Donc, vous allez sur la classification nationale des professions. Je vais même cliquer là-dessus. Pour ceux qui ne sont pas encore habitués à ça, en anglais, je vais mettre en français. Voilà. Donc, ici, vous voyez, trouver votre code, votre classification nationale des professions qui est le CNP. Donc, ici, vous avez les catégories des différents métiers. Donc, vous cherchez votre catégorie et vous inscrivez. Voilà. Il y a tous les détails. Je ne vais pas tout lire pour ne pas que cette vidéo soit longue. Donc, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Comment trouver la classification de son métier. Nous sommes à la version 2021, ne l'oubliez pas, voilà. Si vous avez vous allez sur la version 2016, c'est différent de la version 2021. Eux-mêmes, ils vous le signifient ici. Voilà, version 2021. Donc, ça, c'était pour montrer un peu à ceux qui ne sont pas déjà habitués au code CNP. Et on revient donc à notre page de Destination Canada. Donc, lorsque vous êtes ici, donc vous vous assurez que vous avez votre CV type canadien, vous avez donc le bon code CNP. Vous pouvez donc venir remplir nom de famille, prénom, adresse courriel. Mettez une adresse courriel que vous lisez régulièrement. Voilà. Faut pas mettre. Je montrais déjà comment créer son adresse courriel. Il ne faut pas faire de, comment on appelle ça, trop de chichi dans les adresses courriel. Vous pouvez utiliser par exemple votre prénom et nom pour créer votre adresse. C'est plus facile. Quelque chose que les gens peuvent copier ou écrire facilement. Voilà, donc vous remplissez ici, vous répétez votre adresse pour voir que c'est vraiment bon et vous remplissez votre date de naissance, la nationalité, le pays de résidence. Ici, si vous mettez un pays de l'Afrique, voilà, ça va vous ça va vous enlever le code postal parce que ça ne concerne pas les pays africains. Vous avez votre ville de résidence et vous ici, par exemple, vous voyez, on a mis, vous souhaitez participer à Destination Canada Forum Mobilité. Ici, par exemple, si vous allez répondre, attendez, je fais monter. Donc, vous allez répondre en fonction des dates. Ici, vous pouvez donc sélectionner. Donc, si vous êtes en personne à Paris ou si c'est en ligne, voilà, pour tous ceux qui sont en Afrique, vous devez savoir que vous allez suivre Destination Canada en ligne. Donc, voilà, il ne faudrait pas cocher les autres, c'est très important. Je vais revenir un peu sur la première page pour vous montrer quelque chose. Voilà, ici par exemple, vous avez vu Paris du 18 au 19 novembre, Rabat du 23, 22, 23, 24 novembre et en ligne le 4, 5 et 6 décembre. Ça, en ligne, ça concerne donc tous ceux qui sont en Afrique. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour cela que je suis reparti. Donc, vous regardez en ligne, par exemple, les dates qui peuvent vous arranger selon votre disponibilité. Il y a le 4 décembre.
Il y a le lundi 4 décembre, il y a le mardi 5 décembre, il y a le mercredi 6 décembre. Donc, vous choisissez une des dates et vous devez être là pour donc participer. Alors, pour tous ceux qui sont mariés, conjoints de fait, en tout cas ceux qui ont des partenaires, voilà, vous pouvez remplir donc avec les coordonnées de vos partenaires. Vous mettez donc vos compétences et formations. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir son CV avec soi et c'est très important. Donc, vous allez remplir votre niveau de compétence de français. Ici, si vous remarquez, c'est parce que vous aurez donc fait vos tests de français. Vous saurez si votre niveau est faible, modéré ou élevé. Voilà. Donc, c'est très important de faire son test de langue. Alors, ici, par exemple, vous allez mettre votre niveau linguistique aussi en anglais, votre expérience de travail, dans quel secteur est-ce que vous exercez, votre profession ou métier, et vous allez remplir tout ça. Donc, si vous avez plusieurs professions, si vous avez plusieurs métiers, il y a des gens qui ont fait plusieurs métiers ou professions et ils ont de l'expérience dans tout ça. Donc, c'est pour cela que on vous met donc une deuxième profession. Alors, c'est très, très, très important de bien lire, bien remplir, parce que toutes ces informations-là que vous allez rentrer, vraiment, elles doivent être justes. Après, ne venez pas dire, oh, je me suis trompé sur telle information, je me suis trompé sur telle autre. Vous savez, ici, la parole donnée est une. Voilà, si tu t'es trompé, ça risque de te créer des problèmes plus tard. Alors, si vous êtes au Canada ou si vous êtes en processus, tout ça, c'est très important de le signifier. Après, maintenant, vous allez télécharger votre CV sur la plateforme et vous allez soumettre donc votre candidature. Très, 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 très important vraiment de tout bien faire, hein. Prenez le temps de lire tout ça. Maintenant, si vous ne vous sentez pas capable, hein, ce sont des événements gratuits. Toujours, je le dis, tout ce que le gouvernement euh, organise est gratuit. Pour tous ceux qui peuvent s'en sortir, ce sont des événements gratuits. Alors, si vous vous en sortez, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne vous en sortez pas, contactez toujours les gens qui peuvent vous aider. C'est très important. Ça va être moyennant quelque chose, mais comme je le dis toujours, si tu ne peux pas, paye quelqu'un à ta place pour le faire. Donc, c'est pas mauvais de payer quelqu'un pour le faire pour toi. Ce n'est pas de l'arnaque. La personne aussi prend de son temps donc pour t'aider et c'est important qu'elle soit rémunérée. Nous sommes dans ce monde-là. C'est comme ça. Tu peux pas, tu payes quelqu'un pour le faire à ta place. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. La destination Canada, vraiment, c'est un événement à prendre au sérieux. C'est pour cela que j'en parle, pour vous aider vraiment à vous intéresser et à participer. Ça va vous faire vraiment un grand bien. Et comme je le dis aussi, même si vous n'êtes pas concerné, en parler autour de vous, c'est très important. Faites profiter à quelqu'un quelque part. Je sais que l'année dernière, il y a des gens qui ont inscrit des connaissances gratuitement et ces personnes-là ont pu être sélectionnées. Ils ont pu avoir toutes les informations qu'ils souhaitaient. Et donc, aujourd'hui, c'est important de faire du bien à quelqu'un quelque part. C'est votre moment KB adoré, toujours là pour vous apporter les bonnes nouvelles. Si vous avez besoin de moi, vous savez toujours comment me joindre, hein, sur mon mail professionnel info@groupekia.com. Je le laisse dans la barre de description. Donc, vous pouvez toujours me joindre, mon équipe et moi, pour un soutien, voilà, pour un soutien ou pour toute autre préoccupation. Si vous avez besoin aussi de logement, voilà, vous êtes prêt, par exemple, à venir au Canada, vous savez que Maman KB
s'occupe aussi de la recherche de logement, va vous accueillir et vous installe et faire les premières courses avec vous. C'est très important. Pour ceux aussi qui ne seraient pas capables, hein, si vous avez besoin de faire votre CV type canadien, voilà, nous sommes là aussi. Vous le savez très bien que nous pouvons vous aider aussi dans ce sens. C'est toujours un plaisir pour moi de partager l'information, surtout la bonne information avec vous. Je vous dis donc, allez-y vous intéresser aux destinations Canada et merci de me suivre. À très bientôt.